On y va pour le signe du Scorpion. Soleil en Scorpion, ascendant en Scorpion, Lune en Scorpion et Vénus en Scorpion. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors on y va pour les énergies du mois de novembre pour les Scorpions. Alors, vous aviez eu pour le trimestre, pour le mois de novembre en particulier, la carte du jugement. Alors, le jugement, donc, révélation, prise de conscience. On va voir maintenant. Pouvoir. Pouvoir. L'oracle nous parle de pouvoir, de puissance et de lumière. Très intéressant. Régénération spirituelle pour moi. Grande capacité de régénération, grande puissance pour s'élever. J'ai tout ça. Très très beau. Très beau. Là, il y a des potentialités. On va voir un petit peu avec le tarot ce que ça nous dit sur où est-ce que vous en êtes. Ok. Des énergies plutôt lentes mais fiables. Belle concrétisation dans la matière. En tout cas, vous avez des énergies, vous avez des envies de vous ancrer, d'avancer sur vos projets. Hein. J'ai des choses, peut-être des choses qui prennent du temps, mais néanmoins, voilà, vous êtes déterminé à aller au bout de vos actions, de vos envies, de vos projets. Ça peut être sur le plan personnel, sentimental, professionnel. Hein. On est tout à fait sur quelque chose de lent, mais déterminé et fiable. Sur le plan de vos ressources matérielles, alors, j'ai des prises de tête là. Sur le plan matériel, il y a des remises en question. J'ai peut-être des prises de conscience sur un rapport à comment, voilà, comment vous gérez votre corps, comment vous gérez votre argent, comment vous gérez les ressources qui sont à votre disposition. Il y a peut-être pour certains des déceptions. Des déceptions, mais on va voir. Hein. Je vais tirer une carte par-dessus pour voir un petit peu ce que ça nous dit, puis on va regarder. Il y a des difficultés, mais qui me semblent être sur le plan psychologique. Hein. Il faudrait voir un petit peu. Je pense qu'il y a des prises de conscience sur comment, peut-être vous avez un peu tiré sur la corde, hein, comment vous avez fait peut-être preuve d'imprudence sur le plan matériel pour certains. C'est une carte qui nous appelle d'ores et déjà à la prudence, de façon à ne pas avoir de regrets. Vous voyez, là, il se tient la tête, on dirait qu'il y a quelque chose qui lui arrive, là, à cet homme, hein, pour moi c'est un homme, euh, quelque chose qui vous donne un peu, qui vous empêche de dormir. On va voir. On va voir. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui vous arrive, c'est plus sur je me rends compte de ce qui m'est arrivé, je me rends compte de l'erreur que j'ai faite. Peut-être on regrette des choix passés, hein. Mais d'après l'oracle, vous avez la capacité de dépasser cette difficulté. D'accord? Mais j'ai vraiment cette prise de conscience-là. Alors, pour voir sur la communication, très très belles énergies de communication. On est dans de la transmission, on est dans un esprit pratique qui fait fructifier les éléments qu'il a à sa disposition. C'est intéressant parce que je trouve que c'est pas tout à fait en accord. Alors il y a peut-être un changement qui s'opère avec une réaffirmation de votre capacité en fait à gérer vos affaires, à bien alors à communiquer de façon correcte ou de façon appropriée par rapport à vos affaires, mais aussi à votre richesse, à votre abondance. Donc j'ai des gens là euh, qui vont savoir affirmer tout simplement qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils veulent.
j'ai des énergies de communication pratique, on sait ce que l'on veut et on communique de façon à obtenir ce que l'on veut. J'ai également, sur le plan plus intellectuel, une très bonne capacité à connaître ses besoins, d'accord, ou à reconnaître ses besoins pour aller vers eux. Il y a une vraie détermination, hein. Et effectivement, là, on me parle d'un ralentissement. Vous voyez, il y a quelque chose de lent. C'est peut-être quelque chose, un souci peut-être pour certains, mais pour moi, c'est passé, hein. Un souci de santé, un souci dans les affaires, un souci d'argent, les impôts qui sont passés par là, quelque chose comme ça. Mais donc, il y a un ralentissement, effectivement, ici, je vous le disais, c'est des énergies lentes, mais au final, on gagne. On réussit à sortir, à se sortir de la situation qui nous a causé du tracas. Sur le plan de vos racines, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai de l'autorité, une façon claire de penser les choses. J'ai des choses en fait qui sont coupées là. Peut-être j'ai des liens qui se coupent avec le passé. J'ai les liens qui se coupent avec le passé. Ah, peut-être en rapport avec une décision de justice, hein, pour certains. J'ai des équilibrages sur le plan de votre enfant intérieur, de votre ego. On se rééquilibre. Beaucoup d'hommes aussi, hein. Il y a beaucoup d'hommes. Alors, ça peut être que vous êtes entouré d'énergie masculine forte. Ça peut également me parler de votre capacité à poser des choses, à taper du poing sur la table pour affirmer les choses. C'est confirmé par cette 2 d'épée. On me parle de trancher quelque chose, hein, regardez. On coupe. On coupe avec ce qui vous a empêché d'accéder à votre abondance. Et on rééquilibre. L'énergie de l'enfant intérieur se rééquilibre, on retrouve son énergie vitale, on retrouve son envie, son goût pour les choses. J'ai vraiment un tirage qui me parle de régénération. C'est comme si, en fait, après une prise de conscience, peut-être en début de mois, on reprend confiance en ses capacités, en son pouvoir de régénération, pour aller vers une forme d'éclairage, de lumière, de vie plus lumineuse, hein. Donc c'est-à-dire peut-être pour certains plus spirituelle, plus sereine, dégagée de tout le poids que l'on peut avoir dans sa tête, sur ses épaules. D'accord? Alors ça peut très bien être un père qui vous soutient, là, une figure tutélaire, ou bien c'est vous qui coupez les ponts avec votre famille, ou avec certains membres de votre famille, ou en tout cas, sans peut-être couper les ponts, mais que vous mettez un terme à des éléments, des situations qui sont toxiques. Ça peut être votre famille de cœur, de sang, ça peut aussi être pour moi votre famille professionnelle, hein, pour certains, ça peut parler aussi sur le plan professionnel. Euh, Regardez aussi comment en fait la communication va porter sur l'idée de trancher. Vous coupez avec certaines choses, vous faites votre choix. Ici, c'est sur le plan de votre routine. Il y a quelque chose à trancher qui, pour moi, est tranché, hein, en fait, au cours du mois de novembre. Vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix. Peut-être au moment de cette nouvelle lune en Scorpion, hein. Ça peut être l'occasion de faire la paix avec soi, je l'ai déjà dit, faire la paix avec les autres. Vous choisissez quelque chose d'équilibré. Ça peut aussi être une forme de pardon, mais un pardon magnanime, c'est-à-dire un pardon qui est comment dire, qui est juste, mais quand même qui a une forme de dureté, quoi. Vous ne pardonnez pas tout, mais vous pardonnez suffisamment pour avancer. Mais vous n'êtes pas dupe en fait de la situation et il ne faudra pas que la situation se répète. Pour certains, il y a une forme d'autorité là très marquée, très marquée. Avec ces deux rois là, j'ai le sentiment que vous vous affirmez, vous posez les choses vous affirmez votre pouvoir, votre puissance. Ce tri là qui se fait,
ce choix, ce discernement, il peut s'opérer sur le plan professionnel. Ici, on est sur la maison qui concerne le travail, mais ça peut aussi être sur le plan du quotidien. Donc, ça peut très bien être dans votre foyer rapproché ou dans votre vie de tous les jours. Donc, aussi donc dans votre vie professionnelle, mais dans votre entourage proche. J'ai également, pour certains, je parlais tout à l'heure d'avoir abusé un petit peu de son corps. Ici, j'ai des prises de conscience par rapport à comment vous usez votre enveloppe charnelle, hein, pour certains, et vous prenez des décisions pour aller vers quelque chose de plus sain, quelque chose de plus positif pour votre corps. Donc, je ne sais pas, ça peut être un régime, ça peut être prendre davantage soin de soi, mieux dormir, se désintoxiquer, voilà. Et il y a encore une fois quelque chose de dans vos racines qui va faire montre d'autorité vis-à-vis de vous-même. Vous allez un peu vous secouer quelque part, hein, mais pour votre bien, pour votre bien. Alors, sur tout ce qui va concerner le rapport aux autres. Alors, j'ai des messages. Je peux également avoir des gens qui vous observent. Là, on peut avoir une qualité un peu d'espion. Mais on est encore sur le mental. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées, hein, dans ce tirage. Beaucoup d'épées. Alors, plusieurs choses, hein. Donc, un message qui concerne une nouvelle idée sur le plan des associations. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, un nouveau contrat qui se signe, qui est juste à son début, ou une proposition d'embauche. Ça peut très bien être ça. Ça peut aussi être sur le plan du couple, un renouveau sur une façon d'aborder son couple. Une nouvelle façon sur le plan mental de concevoir la vie à deux, par exemple. Un nouveau regard sur quelque chose, hein. On est sur le plan intellectuel ici. Ça peut aussi être des gens qui vous regardent de loin. Alors là, j'ai pas d'infos sur le pourquoi du comment. Est-ce que c'est pour vous espionner à proprement parler? Est-ce que c'est pour vous proposer quelque chose? Ils vous observent et ils veulent vous proposer derrière une embauche. Ça peut être ça. Ou bien on vous regarde sur le plan sentimental, on n'ose pas vous aborder, mais on voudrait venir vous rencontrer. Ça peut tout à fait être ça également. D'accord? Et une autre piste qu'on peut avoir, là, que je reçois, c'est ce renouveau, après cette régénération, ce renouveau, une fois qu'on a tranché, on recommence avec un nouveau rapport un nouveau rapport aux autres, un nouveau rapport à notre vie extérieure. D'accord? Sur le plan de la régénération, regardons, ben voyez, c'est bien ça, c'est bien ce qui est confirmé. Il y a un nouveau départ sur la matière. Donc en fait, vous voyez ça, pour moi c'est du passé, c'est bien ce que me dit le tirage, et vous repartez sur un nouveau chemin d'abondance. Mais effectivement, pour certains, on repart un petit peu à zéro. Quelque chose vous est tendu, il y a une nouvelle opportunité qui vous est offerte, à vous de la saisir. Sur le plan des idées, de la spiritualité, oui, regardez ça, magnifique. 9 de denier. Là, j'ai une élévation forte, hein. J'ai mais quand même avec une certaine praticité. Là, j'ai des gens qui vont avoir tout loisir en fait de se révéler sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Mais également, j'ai des gens qui vont réussir au niveau des études, hein. J'ai des réussites là sur le plan des études, hein. Sur le plan peut-être administratif aussi, s'il y avait des problèmes administratifs, ils vont se régler. Ils vont se régler. Et j'ai des valeurs en fait qui sont sur une forme d'esthétique. Alors je reprends les énergies, on aura Vénus en Sagittaire. Et c'est bien ça, hein. Nous apporte idéalisme, spiritualité, hein, Vénus, en particulier par rapport à nos réponses émotionnelles. Donc on est vraiment avec ces énergies-là. Sur tout ce qui va porter à notre contribution au monde. Notre ascension sociale. Alors je vois quelque chose
qui s'accélère, quelque chose qui va vite, quelque chose qui s'élève. Donc ça peut être une mission de vie qui s'éclaire, comme un éclair de génie, une compréhension subite de là où vous en êtes, là où vous allez. C'est cette régénération-là, hein, avec cette puissance combinée, vous comprenez quel est votre chemin de vie. Ici, les cartes se répondent. Les cartes se répondent. Ici, on avait l'idée de faire fructifier sur le plan de la communication. Et sur le plan de votre mission de vie, on a cette communication. Donc, j'ai vraiment une mission de vie qui s'ancre, qui se confirme. J'ai des gens qui vont trouver leur voie ou retrouver leur voie. J'ai des gens qui vont savoir exprimer ce qu'ils ont à dire à ce sujet. Et ils vont savoir le faire avec beaucoup d'efficacité, hein, pour moi. Il y a de la réussite là. Il y a de la réussite et pour certains, je le disais, elle peut aller vite et ça passe par votre capacité à communiquer sur ce que vous voulez dans la vie. Sur le plan du collectif, ben regardez-moi ça. Projet espérance, amitié, communauté, super. Moi dans le monde, une belle réussite, hein. Belle réussite qui s'annonce. Donc ça peut être sur le plan personnel, professionnel, mais aussi sur le plan de votre famille, de votre couple ou sur le plan sentimental. Il y a des réussites là. Il y a des réussites. La leçon à garder à l'esprit, et ce qui est caché, c'est que votre désir, c'est le moteur en fait de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie? En gros, le tirage, il me dit que ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie est à portée de main. Il suffit de le désirer. Vous voyez la main là? La main tendue. C'est vous qui vous tendez la main également. Je vais recouvrir le 9 d'épée là sur la maison des ressources, ressources matérielles, l'argent, les acquisitions. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour mieux comprendre ce qui se passe pour mes scorpions pour le mois de novembre? Alors. Ça s'est retourné, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'était. Ah ben voilà. Ok. Reine de bâton. Bah, pour moi, là, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y a pas de souci, quoi. Vous avez peut-être eu un coup de mou, un petit truc, un petit passage à vide, ou peut-être plus ou moins sérieux, hein, ça dépendra des gens. Mais en fait, vous avez cette capacité à... Vous avez ce feu intérieur, hein, en fait. Vous avez cette capacité à vous régénérer. Voilà. Donc après cette tempête peut-être intérieure qui vous a submergé, les choses vont aller mieux. Vous allez retrouver de votre superbe. Vous allez retrouver de votre énergie. Regardez cette reine de bâton, la puissance qu'elle dégage. Elle a beaucoup de charisme. Voilà. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Mais il y a peut-être besoin de passer par cette expérience de... voilà, regardez. Il y a une expérience de lourdeur. Il y a quelque chose qui pèse. D'accord? Qu'il faut traverser. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux et vous allez retrouver vous allez retomber sur vos pattes. Mais il y a pour certains un passage, un petit passage à vide ou une difficulté à traverser. Vous voyez, regardez. On a encore la carte... Voilà, il y a peut-être un conflit. Alors, pour moi, c'est un conflit sur le plan physique. On avait le mental ici, mais il y a quand même du physique. Peut-être vous êtes fatigué pour certains. On est dans des énergies où le soleil décroît. Il y a peut-être des éléments saisonniers. Hein, baisse de la luminosité. On rentre dans l'hiver.
c'est pas encore l'hiver, mais on attaque, voilà, l'automne est bien attaqué. On rentre dans des énergies où on va se mettre aussi en pause. On peut pas être toujours à fond les ballons, hein. Donc moi j'ai le sentiment qu'on me dit acceptez ce coup de mou en fait, mais vous avez une grande puissance intérieure, ne le perdez jamais de vue en fait. D'accord? Je vais juste voir la carte du blanc. Ouais, on vous dit de vous alléger en fait. Allège-toi. Et on vous invite à travailler avec le cristal de roche en particulier. Ouais. Le cristal de roche va vous aider à raisonner en fait, à faire vibrer les énergies positives, à accroître les énergies positives en fait. Et aller vers plus de chaleur. Plus de chaleur intérieure, plus de vibrance. Mais vous avez cette capacité en vous, hein. Il n'y a pas de souci. Simplement, il y a peut-être des choses à lâcher, ça c'est ce qu'on me dit, des choses à rééquilibrer. Et à ne jamais perdre de vue votre objectif. Voilà. Je voulais voir d'un peu plus près aussi là, ce qui se passe sur ce valet d'épée. Est-ce que je peux avoir le message le plus adapté, le plus clair possible, pour savoir de quoi il retourne? C'est quoi ce... Alors j'ai 3 cartes. Je vais les prendre parce que je pense qu'il y a plusieurs messages en fait. Ouais. Bon, j'ai des gens... Ok. J'ai des gens qui gagneraient à se protéger. Comme je l'ai dit, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités d'interprétation. J'ai des gens qui gagneraient à se protéger sur des personnes qui les surveillent. D'accord? Donc, à vous de un petit peu regarder sans forcément tomber dans la paranoïa, hein, mais peut-être faire preuve de vigilance sur les infos que vous donnez, si vous avez tendance à beaucoup vous exposer, ou si vous êtes une personne publique, hein, ou qui a besoin, enfin voilà, qui est en rapport avec beaucoup de gens. Peut-être on vous invite à vous protéger parce qu'il peut y avoir des énergies, ce ne serait pas forcément négatif, mais on vous surveille et moins les gens en savent sur vous, mieux c'est, vous allez gagner à être un petit peu dans un peu plus de discrétion. Ça, c'est le premier message. J'ai également un message d'opportunité. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous avez un message qui concerne quelque chose sur le plan du rapport à l'autre. Donc ça pouvait être sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Il y a une énergie, alors ça peut être sur le plan physique, hein, on peut avoir quelque chose de... On peut vous faire des avances, hein, tout simplement. Là, avec l'as de bâton, ça peut être des avances, quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être des avances sur le plan physique, sur le plan sentimental. Je sens que c'est ça, hein, très profondément. Ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous, hein. Ça peut aussi être une proposition d'embauche, une proposition professionnelle. Et pour d'autres, j'avais parlé de cette possibilité en fait de repartir sur un nouveau chemin intellectuel. Et effectivement, on me confirme qu'il y a, avec cette porte qui s'ouvre, c'est voilà, un renouveau, prise de conscience, on prend conscience de sa capacité à se régénérer et on va conquérir le monde. Alors, vous le prenez avec des pincettes, hein, mais en tout cas, ce que vous avez envie de voir se matérialiser, ça peut arriver. Il suffit que vous en ayez envie, c'était le secret, hein, c'était la conclusion du tirage. Voilà, donc 3 infos différentes pour moi, il y a 3 possibilités qui vont se décliner selon votre situation. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, et c'est normal. Alors, je voulais voir maintenant un message des anges, mais je veux également, j'avais envie de vous tirer également une carte de l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. Alors, vous me direz si ça vous plaît. Je veux voir un petit peu si on a un message à recevoir du monde animal. Je trouve que c'est un très bel oracle. J'aime beaucoup les animaux et je trouve qu'ils ont des messages intéressants à nous apporter. Regardez. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Super intéressant ça. Parce que ici, avec le blanc, pour moi, il y avait quelque chose d'assez éthéré, assez spirituel.
On voit le bout du tunnel, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe un petit peu dans l'impalpable. Et pour certains, on pourrait avoir des soutiens de l'univers, hein, tout simplement. Il y a tout ce que vous faites hein, sur le plan matériel, tout ce sur quoi vous avez la main. Et puis, il y a quelque chose, peut-être, on va voir ce qui sort au niveau des anges. Hein. Quel message ils vont nous dire. Je vois aussi qu'on a le 66, donc 6 et 6. On avait un 6 ici. Le 6, c'est un chiffre de stabilisation, équilibrage. Hein. On avait ici les énergies de la balance avec la justice. C'est aussi, si ici ça fait 12, on peut le réduire à un 3. 3, c'est le travail en collaboration. Donc, j'ai peut-être un appel aussi à collaborer, mais alors là, à co-créer en fait. À co-créer avec l'esprit. Alors, vous prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, il peut se passer des choses. Pour certains, vous allez avoir des mains qui vont vous porter. Peut-être des petits coups de chance. Est-ce qu'on a un autre message des anges? Peut-être pas, hein, peut-être qu'il n'y en a qu'un. Je vais voir ça. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Alors, pour voir, quel est le message? Croissance spirituelle. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai décrit là, hein. Prise de conscience de sa puissance, et on va vers quelque chose de plus élevé. Pour certains, il va y avoir ce cheminement de croissance spirituelle. Ok, oh ça saute, 2, il y en a 3. Non, je prends pas, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, est-ce qu'on a un dernier message des anges, s'il vous plaît? Ici. On me parle de couper des liens. Vous voyez, ça reprend les idées ici. Il y a des choses à lâcher. Il serait intéressant pour vous de vous détacher de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Hein. Et, vous voyez, voilà, manifestation, on me parle de cette magie, en fait, des choses qui vont se manifester, des choses qui vont arriver un petit peu, voilà, des synchronicités, des choses un petit peu qui vont, pour vous, peut-être sortir de nulle part. Donc, je vais vous lire ce qu'on a à savoir sur l'esprit du corbeau blanc. Alors, faites confiance à la magie. Rien dans l'univers n'est le fruit du hasard, car les chevaux complexes de la co-création entremêlent tous les événements, et ce depuis le commencement des temps. Les coïncidences ont une signification, et l'esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités pour que vous puissiez reconnaître certaines constantes. Même les vents dansent selon un certain schéma, participant à la magie du projet de l'esprit pour chacun de nous. Mettez-vous en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions, et vous verrez que le corbeau blanc vous guide. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Alignez-vous avec la lumière et vous comprendrez, et vous commencerez à reconnaître que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. L'univers conspire en votre nom maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent, comme par magie, et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Voilà. Donc, ça reprend ce que je vous ai dit. Hein. Donc, il y a tout ce que vous pouvez faire, hein, tout ce qui va se manifester par votre action concrète hein, dans l'univers matériel. Et puis, il y a tout le reste. Hein. Donc, je vous laisse méditer sur ça et vous laisser porter par ces énergies. En tout cas, un très beau tirage pour vous, mes scorpions.
Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien aussi. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!